when you've prayed every prayer that you know how to pray. Just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing. Émission pour prendre un petit peu le fil conducteur de ce que j'ai dans le cœur par rapport à ce thème et à la vie au quotidien de la femme chrétienne. Et donc je vous invite à prendre avec moi en lecture dans 1 Thessaloniciens. Là. Le chapitre 1, et nous allons lire, voilà, les salutations de Paul à l'église de Thessalonique. Paul, Sylvain et Timothée saluent l'église de Thessaloniciens qui sont à Dieu, le Père, et au Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées. La foi, un exemple. Donc, le verset 2, nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous lorsque dans nos prières nous faisons mention de vous. Verset 3, nous nous rappelons sans cesse devant Dieu, notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous rappelons sans cesse. Donc, c'est ces trois choses qui vous caractérisent quelque part. En fait, c'est votre foi agissante, pas une foi morte, mais une foi agissante. Et donc, votre amour, et il parle d'un amour actif, et de votre ferme espérance. Et donc, l'espérance produit aussi l'action. Et donc, j'aime cette insistance de l'apôtre Paul, donc, qui parle de cette foi agissante. Donc, j'ai la foi, mais en fonction de cette foi, j'agis. J'ai un amour, mais cet amour-là, en fait, me rend actif. Et j'aime ce passage aussi qui dit que justement, l'amour est fort. Il est plus fort même que la mort. Donc ça veut dire que quand nous avons en fait la foi, quand nous avons l'amour, quand nous avons l'espérance, en fait ça nous propulse dans notre vie. Ça ne nous permet pas de rester oisifs, ça ne nous permet pas de rester inactifs. Mais au contraire, c'est presque en fait un moteur pour aller de l'avant, quelque chose qui nous pousse toujours. Parce que j'ai la foi, parce que j'ai l'espérance, je ne peux pas rester inactive dans ma situation. Je ne peux pas rester les bras croisés dans ma situation, mais je dois être active. Donc c'était déjà une chose vraiment que je voulais partager avec vous, c'est que voilà, le fait d'avoir la foi, le fait d'avoir l'amour, le fait d'avoir l'espérance, ça donne une action, ça donne une réaction. Si je prends encore le verset 8, il dit donc, non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore, la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu. Et nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Voilà ce qui est important pour moi dans ce passage, où il dit que votre foi a eu un retentissement jusque au-delà de vos propres frontières, vous, personnelles, mais bien au-delà, bien au-delà. Et c'est quelque chose qui m'interpelle en fait, lorsque nous parlons de femmes, de foi, et en règle générale de chrétiens avec la foi,
quel écho ça a, quelle portée ça a notre foi? Est-ce que cette foi ne se limite que quand je viens à l'église le dimanche? Est-ce que cette foi ne se limite que lorsque je suis avec des amis chrétiens? Ici, dans ce passage-là, on dit que leur foi a eu un retentissement bien au-delà de leur cadre privé, de leur cadre relationnel restreint. Et donc, pour que cette foi puisse avoir cette portée aussi lointaine, c'est que, comme elle est mentionnée au verset 2, c'est qu'elle était agissante. C'est que pour que cette foi puisse avoir un écho, ou ce que je peux apporter, un porte-parole de cette foi, c'est que réellement, il y a eu des actions concrètes pour qu'on puisse en parler. Et ce qui me tient à cœur, moi, en tant que femme, c'est que je me dis toujours, je ne peux pas avoir une portée au-delà de mes frontières si je ne peux pas déjà avoir moi-même une portée dans mon cercle restreint, dans mon cercle privé. Et donc, parce que si le retentissement a eu lieu, on a dû parler de choses concrètes, on a dû parler de choses réelles qui se sont réellement passées, produites par rapport à la foi. Je voudrais te poser cette question. Je voudrais vraiment te poser cette question et que tu puisses la prendre vraiment au fond de ton cœur. Est-ce qu'on peut parler de toi? Est-ce que tu as déjà entendu parler de toi, que tu es une femme de foi, que le témoignage que tu rends, c'est une femme de foi? Et comment est-ce que nous pouvons avoir cette réponse? Je pense que c'est dans notre quotidien. C'est dans notre quotidien. C'est déjà nous, mères, par rapport à l'écho que les enfants nous remettent par rapport à cette foi-là. Est-ce que nos enfants peuvent dire de nous-mêmes que oui, maman, c'est une femme de foi. Oui, maman, c'est une femme qui a l'espérance. Oui, maman, c'est une femme qui a vraiment l'amour de Dieu. Est-ce que tes enfants peuvent te regarder comme ça? Est-ce que tes enfants peuvent te rendre compte comme ça, comme Paul rend témoignage aux chrétiens de Thessalonique? Est-ce que dans ton entourage professionnel, est-ce que les gens peuvent entendre parler de toi pour dire que, comme Daniel qui était enfermé dans sa prison, oublié de tous, mais quelqu'un sorti de la prison va se rappeler, il y a quelqu'un qui. Pardon, c'était Joseph, excusez-moi. Est-ce que vraiment, dans ton entourage, au niveau de tes amis, est-ce que tu peux avoir ce rendu-là? Et je pense que c'est vraiment la première question que le chrétien doit se poser. Parce que on peut s'auto-examiner soi-même, mais le meilleur rapport nous viendra des autres. Bien sûr, tout autour de toi, c'est pas tout le monde qui va témoigner de ta foi, puisqu'il y aura toujours, je veux dire, des divergences. Mais dis-moi vraiment regarde vraiment si les gens qui sont vraiment proches de toi, qui te connaissent vraiment dans le privé, et c'est ça qui est important. Parce que je peux aller à l'église le dimanche, mais les personnes que je fréquente tous les jours, tous les dimanches, elles ne me connaissent pas dans mon intimité. Elles me voient de loin parce que je m'assieds sur une chaise, parce que je chante, parce que je suis souriante, parce que je suis épanouie, parce que voilà, c'est dimanche et que je vais au culte. Mais les personnes qui me connaissent réellement, ce sont moi, mes parents, ce sont moi, mes frères et sœurs, ce sont mes enfants, ce sont mes collègues de travail qui, eux, sont aussi tous les jours, qui me voient même dans mes situations au travail de comment est-ce que je réagis. Et je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Je pense que l'Église d'aujourd'hui doit se repositionner par rapport à ça. Je ne veux pas catégoriser l'image de l'Église, mais je sais que, et j'entends beaucoup voilà, de discours qui parlent même peut-être de la foi et tout ça, mais on parle des grandes promesses de Dieu, on parle des grandes prophéties de Dieu. Mais
laissez-moi vous dire que ces choses-là ne peuvent s'accomplir dans notre vie que si nous sommes nous-mêmes capables d'accomplir déjà les petites choses que Dieu attend de nous. Bien sûr, Dieu a des grandes promesses de bénédiction pour nous. Mais le premier canal au travers duquel Dieu peut déverser sa bénédiction dans nos vies, c'est d'abord dans notre entourage. Quand Jésus dit oui, et vous serez mes témoins, et vous serez, mais il dit d'abord en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'est d'abord chez nous. C'est d'abord chez nous que notre foi doit avoir un impact. C'est d'abord chez nous que notre amour, peut-être ça prendra parfois le temps que ça doit prendre. Je ne dis pas que l'amour que tu as, qui vient de Dieu, aura un impact immédiat. Mais laisse-moi te dire que si réellement cet amour qui est en toi te rend actif par rapport à cet amour, il y aura un jour où ça va toucher. Peut-être certains vont résister, mais laisse-moi te dire qu'un jour, cet amour-là va toucher et il y aura un impact. Je voudrais partager un deuxième et dernier passage pour montrer une évolution. Parce que dans ce livre « Femme intégrale », je parle d'une femme équilibrée. L'intégralité de la femme, c'est l'image d'une femme complète en Jésus-Christ. Nous aurons l'occasion de partager encore sur ce livre que j'ai écrit et sur le message que Dieu a mis dans mon cœur par rapport à la femme. Voilà, nous voulons prendre donc le deuxième épître aux Thessaloniciens de Paul et je vais commencer donc aussi au verset 1. Paul, Sylvain, Timothée saluent l'église des Thessaloniciens qui appartient à Dieu notre Père et au Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet. Frères, et s'il est juste que nous le fassions, en effet, votre foi fait de magnifiques progrès, et en chacun de vous, l'amour pour les autres ne cesse d'augmenter. Aussi exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. Je voudrais juste m'arrêter donc sur ces 4 versets. Nous sommes à une deuxième lettre de Paul. Et Paul, dans sa première lettre, a déjà soulevé cet aspect de la foi. Et il revient maintenant dans cette deuxième lettre, certainement comme un encouragement, pour dire que voilà, nous devons toujours. Ce mot « toujours » traduit vraiment une constance, traduit vraiment un équilibre, traduit vraiment une continuité dans l'œuvre que le Seigneur a commencé à faire dans la vie de ces chrétiens. Et je pense que c'est ça. Nous ne pouvons pas regarder notre vie sociale, professionnelle, relationnelle, s'épanouir en tant que chrétien, aller de l'avant en tant que chrétien, si notre vie spirituelle ne progresse pas, si elle ne va pas de l'avant. Parce qu'en tant que chrétien, je parle bien en tant que chrétien, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons percer dans les choses que Dieu a pour nous, dans les bénédictions, parce qu'on parle beaucoup des bénédictions, on parle beaucoup des richesses que nous avons dans le royaume de Dieu, mais on ne parle plus assez des fondements qui vont nous faire entrer. Je vois tellement de messages sur Facebook, oui, je proclame qu'en cette journée, tout devant toi va s'aplanir, mais on oublie le si. Le si est seulement si tu marches dans ma parole, si et seulement si tu persévères. Ces slogans n'auront aucun impact dans la vie des chrétiens si on ne leur donne pas les fondements. D'être des chrétiens équilibrés, d'être des chrétiens qui continuent à croître constamment. J'ai donné ma vie au Seigneur il y a 30 ans. Mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui,
je peux me contenter de là où je suis. Je ne peux pas me dire, oui, ça fait autant d'années que je suis dans la foi. Je ne peux pas me contenter de cela. Je dois toujours aller dans ma foi, de victoire en victoire. Pas la victoire contre mes ennemis. D'abord la victoire sur moi-même, la victoire sur ce qui est au-dedans de moi, la victoire sur ce qui est caché dans mon cœur que vous ne voyez pas, la victoire sur les pensées qui parfois m'accablent, que vous n'entendez pas, mais que le Seigneur, lui, entend, parce qu'il entend mes pensées. David a dit, la parole n'est pas sur ma bouche, que tu la connais déjà entièrement. Tu me pénètres, tu connais ma pensée. Et donc je ne peux pas prétendre percer les mystères de Dieu, je ne peux pas prétendre entrer dans la bénédiction de Dieu si ma vie et la foi, l'espérance et l'amour, c'est ce qui est caché au-dedans de moi et qui se traduit à l'extérieur. Et je pense que nous devons vraiment rebaser nos enseignements sur ces choses fondamentales, parce qu'elles sont fondamentales, et que si elles ne sont pas enseignées, elles perdent le peuple de Dieu. Elles perdent le peuple de Dieu, qui marche sur une route qui n'est pas éclairée, sur un chemin où non, eux, ils apprennent à avancer d'eux-mêmes, mais qu'on tire, et le jour où on les lâche, parce qu'on ne les a pas établis sur ces fondements, ils sont perdus, ils sont anéantis. Et j'aime justement ce que Paul relève ici au verset 4, où il dit « Au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez, au milieu de tout cela, votre foi a été croissante. » C'est vrai, la Bible nous dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, mais je ne peux pas me contenter de ce grain de sénévé qui a été semé dans mon cœur par le Seigneur, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Il faut que ce grain de sénévé en produise, parce que j'ai des conquêtes. Et ces conquêtes, je ne les obtiendrai pas, je ne les percerai pas si je n'ai pas la foi. Vous verrez qu'au début de votre conversion, quand vous donnez votre vie au Seigneur, vous avez l'impression que tout devient rose au milieu de vous. Vous avez l'impression que toutes les choses deviennent faciles pour vous. Même la parole de Dieu, vous ouvrez la Bible, Seigneur parle-moi, je me souviens au début de ma foi, Seigneur parle-moi, j'ouvrais ma Bible et puis le Seigneur me parlait. Mais au fur et à mesure que j'avance dans ma foi, il me faut prier, il me faut persévérer, il me faut même douter de moi-même. Est-ce que je suis encore capable d'entendre la voix de Dieu? Est-ce que je dis ça? Est-ce que ce n'est pas ma pensée? Est-ce que ce n'est pas mon imagination? Et je dois grandir là-dedans. Dans cette capacité de pouvoir discerner la parole de Dieu pour ma vie. Je dois grandir dans cette sagesse parce que les décisions que je prends deviennent plus importantes, plus conséquentes. Je dois grandir dans cette sagesse-là. Donc je ne peux pas me contenter. Et nous devons vraiment apprendre aux chrétiens la croissance continue. La croissance continue. Nous avons l'impression que nous donnons des formations aux leaders et que voilà, quand ils vont sortir de ces formations, les leaders seront les leaders. Mais non, ils ont besoin d'expérimenter ce qu'ils ont appris. Ils ont besoin d'endurer des souffrances pour voir si ce qu'on leur a enseigné va vraiment leur servir. Et c'est là-dedans vraiment que je vous encourage, que je vais vous encourager tout au long de mes émissions. Nous n'aurons jamais nous-mêmes le produit de notre foi, si ce n'est qu'au travers de nos épreuves, si ce n'est qu'au travers de notre propre souffrance. Par la souffrance. Mais tu peux trouver la joie même au travers de la souffrance. Tu peux trouver l'épanouissement même au travers de la souffrance. Tu peux trouver la consolation même au travers du deuil. Tu peux. Et c'est cela que Jésus dit, je vous donne ma paix qui surpasse toute intelligence. Je vous donne cette paix, prenez ma paix. Elle surpasse toute intelligence. Parce que les gens vont te voir vivre dans tes souffrances, dans tes réalités au quotidien. Et ils vont dire, mais c'est pas possible.
Mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible de garder le sourire, de garder l'espoir, de garder l'amour de son prochain, de garder l'amour pour le monde aussi. Tu peux garder la foi, même si tu vois que ça fait autant d'années que tu pries, et qu'il n'y a pas encore le résultat. Laisse-moi te dire que le résultat, c'est parce qu'il se fait en cachette, et que toi tu le verras quand il sera accompli. Mais au travers de tout cela, je t'encourage vraiment à commencer, si tu n'as pas encore commencé, une vie de croissance. Une vie de croissance. C'est vraiment mon interpellation au travers de cette rencontre que nous faisons ce soir, de cette prise de connaissance que nous faisons aujourd'hui. Nous devons toujours, constamment, remercier Dieu à votre sujet. Et il est juste que nous le fassions. C'est vraiment un encouragement que Paul leur adresse. Et il dit pourquoi? Parce que, et c'est magnifique, parce que justement, il dit, votre foi fait de magnifiques progrès. C'est merveilleux d'entendre ça. Oh, je voudrais entendre ça pour moi tous les jours. Que ma foi fait de magnifiques progrès. Visibles aux yeux de mes enfants, visibles aux yeux de mon mari, visibles aux yeux de ma famille, visibles sur les lieux de mon travail. Je voudrais entendre ça de la part du Seigneur, que mon amour ne cesse d'augmenter. Et je voudrais que ce soit aussi ton désir. Ton désir. Donc voilà, c'est ce que j'avais vraiment dans mon cœur, de partager brièvement au travers de cette première émission. Et prépare ton cœur, parce que nous allons chercher à entrer dans cette maturité que le Seigneur attend de nous, parce que c'est une église mature que le Seigneur soit encouragé. Et sache que Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Sois béni. Pray. Just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires.